On va démarrer. Dites-moi, c'est bon là au niveau du son? Le CRAF, c'est des gens qui se réunissent, enfin c'est des profs qui se réunissent pour travailler pendant les vacances. Bienvenue donc à tous et à tous les participants de ces rencontres du CRAF 2011. Alors cette semaine est toujours un moment très particulier pour notre mouvement. Elle est faite d'un délicat équilibre entre le travail d'auto-formation, la réflexion collective et ce n'est pas la moindre des choses, la convivialité. Le CRAP, c'est des professeurs qui se réunissent toutes les années pour mieux aider les élèves. Si notre mouvement est d'abord tourné depuis toujours vers l'extérieur avec la revue, puis aujourd'hui le site, il a aussi besoin de ces moments où se construit et se renforce, et même se renouvelle, le collectif. Je me posais des tas de questions sur la pédagogie, sur ma pédagogie. Et donc j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de stimulation, j'avais besoin de retrouver de l'enthousiasme. Et c'est pourquoi je suis venue ici. Donc si je viens ici, c'est pour rencontrer des gens qui ont un peu les mêmes valeurs que moi, échanger sur les pratiques et avoir une formation un peu plus approfondie sur des sujets qui m'intéressent. Le CRAF, c'est plein de professeurs qui se réunissent chaque année pour mettre en commun toutes leurs idées et puis pour s'entraider à se donner de nouvelles idées. Voilà. J'anime avec Anne-Marie l'atelier sur la piste des trésors. C'est un atelier qu'on appelle ici un atelier activité, c'est plus la phase détente, alors que les ateliers thèmes sont plus une phase réflexion. Donc là l'idée c'est de passer du bon temps, bien sûr, c'est un des ateliers en extérieur, il y en a toujours aux rencontres d'été pour ceux qui ont besoin et qui aiment se défouler, aller dans la nature. Donc cette année avec Anne-Marie, on a proposé une version qu'on pourrait appeler pédagogique d'un jeu qui existe, qui s'appelle Sur la piste des cystes. C'est super le CRAP, je m'amuse bien, on fait des parties de loup-garou. Centre de recherche et d'action pédagogique. Youpi! Moi j'ai essayé de réfléchir un peu à ce qui, enfin au grand mouvement d'idées qui depuis quelques dizaines d'années permet d'expliquer, au sens tout au moins, la situation et les problèmes de l'éducation aujourd'hui. En parlant de culture, ce propos qui paraît peut-être un peu décalé par rapport aux propos de Louis, encore que c'est une autre façon de poser à partir d'une discipline, de l'ensemble des disciplines un peu périphériques, une autre façon de poser les questions de l'école et de son rôle fondamental et aussi d'une certaine façon de la lutte contre les inégalités. Au centre de rencontre. Il y a apparemment, en tout cas en surface, un consensus national autour de la nécessité d'aider les élèves et de les accompagner, surtout lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Donc on pourrait dire qu'après tout, on est tous d'accord là-dessus, et les gouvernements, quelle que soit leur orientation politique affichée, ont tous dit leur volonté d'aider les élèves, de les accompagner, de ne pas les laisser tomber. Oui, j'adore le film. Pendant quelques années, on a eu l'impression que le débat pédagogique, le débat sur les raisons de l'école, finalement, a été un peu escamoté d'abord par le débat sur combien ça coûte. Et le débat qu'on mène ici aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il résonne beaucoup dans la société et on peut espérer, vu les échéances électorales qui viennent, et il résonnera aussi de ce point de vue-là. Et je vous encourage donc, et c'est aussi le sens, même ici parmi vous aujourd'hui, à continuer à garder cette flamme.
Comme souvent, des fois, par exemple, ils s'énervent contre les élèves. Il y a des ateliers qui essayent qui les forment un peu. J'ai choisi cette année l'atelier Web 2 pour avoir davantage d'informations, d'une part sur comment on fait avec le Web 2 dans la classe, et aussi, et peut-être même surtout, pour réfléchir aux usages dans la classe et aux usages des adolescents. Vous donnez votre prénom? La question 1, c'est celle qui était en bleu. Alors j'ai participé à l'atelier Web 2.0 du CRAP. C'est motivant d'écrire pour être lu, parce qu'on savait qu'on était lu par d'autres personnes. Et donc on faisait attention à l'orthographe, aux fautes qu'on faisait d'habitude. Et on a pu travailler par exemple avec des exercices d'écriture. Par exemple, on avait une phrase et puis il fallait enlever une lettre, comme la lettre E ou la lettre P. Les secondes, c'était... Alors je ne sais pas si Mélina est parmi nous, mais... Je pense que ça serait bien de réfléchir sur voilà, qu'est-ce que ça change d'avoir des machines, qu'est-ce qu'on zappe, est-ce qu'on est complètement là. Ça, c'est aussi des choses qui m'intéressent. Il y en a qui travaillent La profession. leur métier, quoi. Notre maman, c'est... Non, en fait, ils sont tous. Ah, d'accord. c'est maître et maîtresse. Le CRAP, moi je sens que ce n'est pas une école pédagogique. On n'est pas sur une façon de faire, mais sur une espèce de plateforme où on apprend différentes façons de faire et on n'est pas jugé. On a le droit de tâtonner. On fait du travail et aussi on joue. Le CRAP, c'est le cercle d'action et de pédagogie. Et je suis de moins en moins sur des déroulés de programmes avec des connaissances à faire acquérir, il en faut. Et de plus en plus sur des compétences à faire acquérir par les élèves, avec le fait d'essayer de faire en sorte que ce qu'on apprend, ça ait du sens, mais aussi qu'on puisse l'avoir, le manipuler, créer des choses, et peu à peu créer ses propres opinions, ses propres argumentations. Et ça, c'est au CRAP que j'ai appris ça.